Bonsoir à tous, c'est Sylvain. Donc, comme promis, on se retrouve pour la vidéo de prono sur les chocs du week-end. Donc, on part tout de suite en Angleterre pour le match entre Manchester City et Liverpool. C'est le match des rois, les deux derniers champions d'Angleterre. Donc, Liverpool qui est déjà en tête de Première Ligue avec 16 points. City qui est un peu derrière avec seulement 11 points, mais un match en retard. Donc mine de rien, on a déjà des enjeux, un match qui est déjà hyper important, puisqu'en cas de victoire, les Reds pourraient déjà faire un mini-break. Donc les deux équipes qui sont bien sûr engagées en Ligue des Champions, City qui nous a offert un 3 sur 3 dans le groupe de l'OM, victoire 3-1 contre Porto, 3-0 au Vélodrome et à nouveau 3-0 contre l'Olympiakos. Alors c'est un tout petit peu plus dur en Première Ligue puisqu'on a vu une défaite 5-2 à domicile contre Leicester, des matchs nuls 1-1 à Leeds ou encore 1-1 à West Ham. Mais même la semaine dernière, donc City n'a gagné que 1-0 à Sheffield. Alors petit point effectif avant le choc. Côté absence, toujours pas de Kun Agüero, Mendy et Fernandinho qui sont également absents. Donc par contre, Gabriel Jesus qui a fait son retour en milieu de semaine et qui a marqué contre l'Olympiakos. Côté défense, on devrait avoir une charnière centrale avec Aymeric Laporte et Dias. Alors Liverpool de son côté, qui reste sur 5 victoires, toutes compétitions confondues. D'un côté, 3 sur 3 également en Ligue des Champions. Ils ont gagné 1-0 contre l'Ajax, 2-0 contre Midtjylland, mais surtout très impressionnant en milieu de semaine en gagnant 5-0 sur la pelouse de l'Atalanta. Alors, côté effectif, Liverpool qui n'est pas épargné non plus par les blessures. La perte de Van Dijk sans doute pour toute la saison, mais aussi pour le moment Fabinho et Thiago Alcantara. Alors, côté enseignement, on a vu un Jota très impressionnant avec son triplé contre l'Atalanta. Il pourrait de nouveau être aligné à la place de Firmino en attaque avec Salah et Mané. En défense, donc avec le retour de Matip, on devrait avoir une charnière centrale avec Matip et Joe Gomez. Il semble évident sur le début de saison que Liverpool semble avoir, à mon sens, plus de certitude dans le jeu que son adversaire. On peut ajouter à ça que Klopp a battu 9 fois Guardiola, ce qui en fait sa bête noire, le manager qui a le plus battu Guardiola. Cela dit, parfois il faut savoir se fier à son instinct. On a une équipe de City qui n'a pas pris de but sur ses 3 derniers matchs. La charnière centrale, Laporte-Dias, qui semble faire des progrès, qui commence à montrer de beaux signes de solidité. Par contre, côté Liverpool, la perte de Van Dijk et pour le moment celle de Fabinho, à mon avis, pénalise quand même grandement la défense des Reds dans un match comme ça. Ça prive l'équipe de ses tauliers. On a Joe Gomez qui n'a pas montré des signes de sérénité évidents sur les derniers matchs. Et à mon sens, City pourrait en profiter. Et puis surtout, la victoire est plus cruciale, plus obligatoire du côté de Manchester City. Donc dans un match qui peut vraiment partir dans tous les sens, de mon côté, je vais donner une chance à City. Et apparemment les books aussi, puisque la cote est de 1,97 pour la victoire de Manchester City. Et j'ajouterai le pari, les deux équipes marquent pour une cote à 1,40. Deuxième choc, on part en Allemagne pour le classiqueur, le Borussia Dortmund qui reçoit le Bayern. Donc là aussi, le choc des éternels rivaux de Bundesliga. À signaler que les deux équipes se sont déjà jouées cette saison en Super Coupe d'Allemagne et le Bayern l'avait emporté 3-2 avec le but de la victoire pour Kimmich dans les 10 dernières minutes. Donc Dortmund qui fait quand même un début de saison quasi parfait. Hormis la Super Coupe, seulement 2 petits accros, une défaite un peu surprise à Augsbourg en Bundesliga 2-0 et une défaite en Ligue des Champions du côté de la Lazio 3-1. Donc pour le reste, que des victoires et des belles victoires, donc notamment 3-0 contre Gladbach, 3-0 contre Schalke dans le derby, même si Schalke est à l'agonie, faut quand même aller gagner les derbys. Et en Ligue des Champions, des victoires contre le Zénith Saint-Pétersbourg et Bruges. Côté effectif, Emre Can qui est contaminé au Covid, à voir s'il pourra revenir. Mats Hummels qui était blessé, donc pareil, petite incertitude. Alors par contre, Haaland qui était incertain en Ligue des Champions mais qui a bien tenu sa place et qui a même marqué. Côté Bayern, on a repris sur les mêmes standards que l'an dernier.
9 victoires consécutives, un seul accident un peu inexpliqué avec une défaite 4-1 à Offenheim, mais pour le reste, que des victoires et certaines qui ont encore été éclatantes. 4-0 contre l'Atlético en Ligue des Champions, 5-0 contre Francfort, et ce mercredi, 6-2 à Salzbourg en Ligue des Champions en déroulant vraiment sur la fin de match. Côté effectif, on a Alphonso Davies blessé et Niklas Süle qui a le Covid. Alors pour le prono, on a le Bayern qui a remporté 7 des 10 derniers matchs entre les deux équipes. Et pour vous donner totalement le fond de ma pensée, je pense que le Bayern et Dortmund jouent un petit peu le même jeu, un petit peu de la même façon. Une défense très haute et des projections rapides vers l'avant. Et malheureusement pour les marsupiaux, à ce jeu-là, le Bayern est bien meilleur. Donc tant que Dortmund voudra prendre le Bayern à son propre jeu, à mon sens, le Bayern gagnera. Donc je vais partir encore une fois sur la victoire du Bayern et c'est une cote à 1,84. Et là aussi, je vous propose le pari. Les deux équipes marquent pour une cote à 1,34. Dernier match. Donc le match de Ligue 1, celui que vous avez choisi sur Telegram. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Vous trouvez le lien en description. Donc c'est le derby Lyon contre Saint-Étienne. Deux équipes dont les courbes sont actuellement en train de se croiser. Lyon qui a tâtonné pendant toute la période du mercato jusqu'au match contre l'OM avec une victoire, 4 nuls et une défaite en Ligue 1, mais ça va quand même bien mieux depuis que l'effectif est stable. Victoire à Strasbourg, 3-2, victoire contre Monaco, 4-1, et la semaine dernière, donc match nul à Lille, 1 partout, alors qu'ils étaient à 10, quasiment dès le début de la deuxième mi-temps, à partir du rouge de Marcelo, ce qui reste quand même un très bon résultat au vu de la forme actuelle des Lillois. Alors donc je viens de le dire, Marcelo qui a pris un rouge qui sera donc suspendu pour ce derby. Par contre, Denayer sera apte à prendre sa place en défense, ça a été annoncé dans la conférence de presse d'aujourd'hui. C'est l'inverse côté stéphanois, puisque après un bon début de saison, très fort même, c'est 5 défaites consécutives avec un seul but marqué. Donc c'était contre Rennes, contre Lens, Nice, Metz et Montpellier, donc défaite à chaque fois, il y a en plus de nombreux blessés. Alors, il ne faut pas occulter le fait que c'est un derby et qu'il peut se passer parfois des choses irrationnelles, mais là, la logique nous pousse largement en faveur de Lyon quand même. Donc je vais partir sur la victoire des Lyonnais pour une cote à 1,37. Si vous combinez les trois, ça vous donne une cote à 4,91. Si ce combiné ou si l'un de ces paris vous intéresse, je vous propose de profiter du bonus d'inscription de BetClick. Donc un bonus qui me semble très intéressant. Donc vous récupérez 100 € de free bet, que votre premier pari soit gagnant ou perdant. Typiquement par exemple, si vous misez 100 € sur ce combiné à 4,91, si le combiné passe, vous pourriez remporter 491 € de gain du pari, mais aussi 100 € de free bet. Ou donc si le combiné ne passe pas, donc vous récupérez quand même 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, on n'a encore pas assez de likes, donc allez-y, déchaînez-vous sur le pouce bleu. Et pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine pour sans doute des vidéos et des lives avec Sarah concernant les matchs internationaux. Bon match et bon week-end à vous.